Si tu étais un coursier et qu'il te restait peut-être quoi, un dernier colis à livrer avant de mourir, ce serait quoi? Un dernier colis. Ouais. Là, ma tour est bloquée. Là, Ah, voilà! elle est menacée d'effondrement. J'ai tous les morceaux. Ok, c'est bon. J'ai rapporté mon texte à un metteur en scène. Très bien. Pourquoi est-ce que dans la pièce que tu as écrite, puis qu'on va entendre pendant le festival, pourquoi est-ce que tu as eu envie de parler d'une œuvre d'art? C'est drôle parce que c'est pas la première fois que je fais ça. Et en fait, ma toute première pièce, Titanica, que j'ai écrite Ouais. à la fin des années 90, racontait l'histoire d'une œuvre d'art, une D'une œuvre robe? d'art vivante, exactement, une robe qui était portée par un jeune homme qui était l'amant d'un artiste dans les années 60. Et donc, c'est quelque chose qui est assez récurrent, mais dans 10 ans plus tard, je dirais que ça prend une forme un petit peu plus intimiste Ouais. par ce tête-à-tête entre une artiste en art visuel, Zoé, Mhm. et ce messager des messageries UPS. Mhm. Au départ, le flash est venu pendant des vacances aux États-Unis. Avec mon copain, on allait au MASMOCA, au Massachusetts. Et c'est pas la visite du musée comme tel, c'est un musée d'art contemporain assez important aux États-Unis, mais plutôt le trajet pour s'y rendre qui m'a en quelque sorte inspiré parce que sur la route, évidemment, on a traversé le Vermont, le Massachusetts, et on arrêtait de temps à autre dans des haltes routières parce que, notamment, mon copain, dont le travail ne s'arrête jamais, était toujours dérangé par son téléphone. OK. Donc, on s'arrêtait dans les haltes routières pour qu'il puisse régler des dossiers avec ses collègues. Et pendant ce temps-là, ben, moi, ce que je faisais, c'est que je m'assoyais sur une table de pique-nique et avec mon livre et j'attendais. Et c'est très drôle parce que dans la pièce, il y a un moment où le personnage raconte qu'il s'arrête dans une halte routière pour remettre ses idées en place. Et en la relisant récemment, je me suis dit, ah, c'est drôle parce que je pense que pour moi aussi, c'est là que la pièce a pris forme. En même temps, l'architecture d'une pièce, c'est un peu la même chose. Hein? Exact. Tu vois, tu retires, tu ajoutes, et à un moment, enlever une réplique peut faire tout tomber, et en rajouter une peut aussi permettre à la pièce de prendre toute son ampleur. Un faux pas, puis... Ah ah! Jenga.